Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam, votre source d'apprentissage et de découverte des riches facettes de notre foi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les chats dans la tradition islamique. Je suis certain que si vous n'avez pas encore de chat chez vous, après avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, vous ressentirez une envie irrésistible d'en adopter un. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était pleinement conscient des mystères entourant ces félins. Les chats sont des créatures énigmatiques et leur comportement intrigue. Avez-vous déjà envisagé qu'ils puissent posséder des dons particuliers? Les chercheurs ont récemment découvert des aspects fascinants des chats qui ne manqueront pas de vous surprendre. Si vous êtes prêt à percer le mystère des chats, ces créatures qui, selon la tradition, figurent parmi les premières créatures vivantes après le premier prophète humain, Adam, alors commençons. Si vous avez un chat chez vous, vous avez sûrement remarqué qu'il semble parfois communiquer avec des présences invisibles. Bien que les humains puissent parfois courir après des illusions, le comportement des chats est indéniablement mystérieux. En abordant le domaine spirituel, il est intéressant de noter que les chats jouent un rôle crucial dans diverses études ésotériques à travers les âges. Vous avez peut-être remarqué que les personnes impliquées dans l'étude de la magie sont souvent accompagnées de chats. Une croyance ancienne, qui perdure depuis des millénaires, affirme que le voile entre les chats et les êtres de la 4e dimension est bien plus mince que celui séparant les humains de ces mêmes êtres. Beaucoup partagent cette conviction, même si seul Dieu détient la vérité absolue. Cependant, après ce que je vais vous révéler, vous serez convaincu que les chats possèdent des facultés extraordinaires qui les distinguent des autres créatures. Il est fascinant de découvrir ce que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expérimenté avec les chats et les enseignements qu'il nous a transmis à leur sujet il y a 1400 ans. Les caractéristiques étonnantes des félins, que les scientifiques commencent de seulement à explorer, nous ont été révélées par notre prophète bien avant notre époque. Selon la tradition islamique, l'un des 2 premiers animaux créés après le prophète Adam, alayhi salam, est le chat, l'autre étant le serpent. Les chats, apparus juste après le premier prophète humain Adam, ont reçu une capacité spéciale qu'ils pourraient partager avec les humains, presque comme une sorte de pouvoir transcendant la simple prière. Ainsi, lorsque votre chat s'approche de vous en se frottant ou en demandant de l'attention, cela pourrait être un signe indiquant un lien direct avec vous, plutôt qu'une simple demande de nourriture. Nous reviendrons sur ce point crucial dans un instant. Mais avant cela, évoquons brièvement les expériences du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec les chats et le message qu'il nous a transmis à leur sujet. Le chat du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était un muezza, un chat abyssin noir et blanc, avec quelques taches sur son palais supérieur. Vous pouvez identifier instantanément si votre chat est un descendant de la vénérable muezza. En effet, il est désormais admis que les chats arborant des taches sur leur palais supérieur, un trait rare, sont les descendants de cette illustre lignée. Lorsque le prophète voyageait avec son armée dans la campagne d'Uhud, il rencontra un chat allaitant ses chatons. Notre prophète, respectueux envers cette créature, fit contourner toute son armée pour ne pas déranger le félin, et assigna également un soldat pour surveiller cette chatte fraîchement accouchée jusqu'à son retour de l'expédition. Une fois l'expédition achevée, et le retour du prophète, il fut décidé que le premier à prendre l'un des chatons des mains de la garde devrait l'adopter. Ainsi, ce chaton eut l'honneur de devenir le chat du prophète dans sa prochaine vie. Il fut nommé Muezza par le prophète Mohammed, témoignant de l'affection qu'il lui portait. Un jour, alors que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était assis avec son cher Muezza, ce dernier s'endormit sur ses vêtements. Lorsque le prophète dut se lever, plutôt que de déranger son félin ronronnant paisiblement, il déchira la partie de sa robe sur laquelle le chat reposait, afin de se lever sans le déranger. Cela montre l'importance et le respect accordés aux chats, même les plus modestes, dans la tradition islamique. Dans un autre incident édifiant, le prophète Mohammed,
que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, découvrit un jour un chat buvant de l'eau de son bol de purification rituelle. Il attendit patiemment que le chat ait terminé pour utiliser l'eau restante dans le même récipient pour ses ablutions. Lorsqu'un de ses compagnons s'exclama « Attendez, ô messager d'Allah, vous avez utilisé de l'eau où un chat a bu ?» Le prophète répondit en soulignant que les chats ont l'une des bouches les plus propres parmi les animaux. Dès lors, il devint coutumier pour ses compagnons, lorsqu'ils rencontraient un chat, de lui offrir de l'eau pour qu'il puisse accomplir ses ablutions en étendant leur bol devant lui. Un hadith rapporte également que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, déclara que les chats ne sont pas impurs et doivent être laissés libres de vagabonder dans les maisons, tout comme l'un d'entre nous. De nos jours, nous observons que les chats consacrent des heures à leur toilette quotidienne, certains étant même si méticuleux qu'ils en viennent à développer des troubles obsessionnels compulsifs, allant jusqu'à s'arracher des poils. On dit que l'amour pour un chat est une question de foi. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il est dit que quiconque enferme son chat et le prive de nourriture subira les tourments de l'enfer. Vous avez peut-être entendu un dicton dans votre enfance. Si vous tuez un chat, vous devez construire 7 mosquées. Tout cela témoigne de l'importance de l'amour pour les chats dans l'islam. Cependant, le respect et l'affection envers les chats ne sont pas exclusifs à l'islam. À l'époque des pharaons, les chats occupaient une position si élevée que blesser ou tuer l'un d'eux était un crime passible de la peine de mort. Lorsqu'une maison prenait feu, la première chose à sauver était le chat. À cette époque, on croyait que les chats étaient supérieurs aux humains. On raconte même qu'en cas de décès d'un chat, les bougies étaient éteintes immédiatement. Chaque être vivant mérite amour et respect, du plus petit au plus grand. Mais qu'est-ce qui rend les chats si spéciaux ? Se pourrait-il qu'ils possèdent un pouvoir spécial dont nous ne sommes pas conscients ? Réfléchissez-y attentivement. Selon Abu Bakr Wasiti, un jour où son corps était accablé de douleurs insupportables, le simple contact avec un chaton l'a miraculeusement soulagé. Vous savez, selon un hadith, celui qui voit le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a véritablement vu. Peu de temps après l'incident avec le chat, Abu Bakr rêva du prophète. La visite de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et ses paroles à Abu Bakr furent extrêmement significatives. Le prophète lui dit « Le chat te remercie. Si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce concept, il est grand temps que cela change, car l'histoire des chats est étroitement liée à cette question. Ceux qui possèdent des chats savent que ces derniers émettent parfois des ronronnements. Ces fréquences sonores ont des effets surprenants sur notre corps, des effets que nous ne comprenons pas totalement. Chaque fréquence sonore agit différemment sur notre cerveau. Le ronronnement des chats, se situant entre 20 et 140 Hz, s'avère d'une importance capitale pour la santé humaine. Lorsque les chats se rapprochent de vous, ce n'est peut-être pas seulement parce qu'ils ont faim ou qu'ils cherchent des caresses. Nous, les habitants de l'ère technologique, avons peut-être oublié certaines vérités fondamentales. Cependant, les civilisations anciennes, avec leurs glandes pinéales plus actives, étaient peut-être conscientes de certaines réalités que nous avons du mal à percevoir. Si un chat se frotte contre vous ou se rapproche de vous, il se peut qu'il partage avec vous son énergie astrale encore méconnue. Réfléchissez donc bien avant de le repousser. En le faisant, vous risquez de bloquer involontairement l'énergie positive qu'il tente de vous transmettre. Dans ce cas, le chat attendra patiemment le moment opportun pour renouveler son partage. Il est important de rappeler que bien que les chats soient des compagnons faciles, ils restent des animaux, et comme tels, ils peuvent véhiculer des bactéries qui peuvent nous rendre malades. En d'autres termes, il est essentiel de maintenir une proximité raisonnable avec votre chat, sans pour autant négliger les mesures d'hygiène nécessaires. Qui sait quel bienfait vous reviendra en retour pour cette petite attention envers ces êtres chers. Ainsi, chers frères et sœurs, les chats occupent une place spéciale dans l'islam et dans nos vies. Ils ne sont pas seulement des compagnons affectueux, mais aussi des créatures dotées de capacités étonnantes et d'une signification spirituelle profonde. En honorant et en prenant soin de nos amis félins, nous suivons les enseignements de notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui,
et nous ouvrons notre cœur à des bénédictions insoupçonnées. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chat, rappelez-vous de ces précieuses leçons et accordez-lui toute la compassion et le respect qu'il mérite. Merci de nous avoir rejoints sur Mieux comprendre l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.